Salut Norman, salut à tous. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur le ping-pong. Coucou. Aujourd'hui je suis avec Matt Guerredo. Bonjour Matt Guerredo, ça va? Salut Gab. Matt Guerredo, d'où on se connaît Matt On Guerredo se connaît d'Avignon. Ouais, c'est ça. Alors moi j'avais déjà entendu parler de toi un peu avant. Moi aussi, j'avais un peu entendu parler de toi, je voyais ta tête un peu partout. Partout, n'exagérons rien. Je suis rentré, il y a une photo de sa femme avec un bébé dans les bras. Quand je t'ai dit t'as pas d'enfant, tu m'as dit... On a un chien. Non, tu m'as dit il est mort. C'était ça. C'était très drôle. Il est mort, on l'a tué. On l'a tué. Et honnêtement, je me disais... non, je me disais pas, tu vas pas être drôle. Non, c'est pas ça la tête. Non, c'est pas que. C'est que quand on le connaît pas, parce que tu fais un peu miné, tu fais un peu genre. Oui. Mais c'est positif, ça veut dire que t'es beau. Je me suis dit, il doit être drôle et tout, mais il doit pas être sympa. Parce que, mais oui. Matt Guerredo, comment procèdes-tu pour écrire tes blagues? Le concept de cette vidéo, je vous le rappelle, c'est que je m'adapte au style d'écriture de la personne. Il me dit comment il le fait, dans quelles conditions. On va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on est là pour écrire des jokes. D'américains. En France, ils se contentent de les traduire. Mathieu est donc un... Mathieu, j'ai dit. Il a donné ma véritable identité. Quand est-ce qu'on dit Mathieu? Généralement quand je fais une connerie. Alors Matt Guerredo, si je devais définir son style, un peu dark. Ouais. Un peu dark, un peu sociétal. Très dans la punchline à tendance efficace. Ah, c'est gentil. Non, mais sinon je serais pas là. Les gens que je déteste, ils seront pas là. Et là, flash forward, c'est un truc où je suis avec. En termes de structure, ça veut dire qu'on doit trouver prémisse, développement, punchline et terminado. Ouais, c'est vraiment voilà. très simple. On n'a pas besoin de se lancer dans quelque chose de fou. Voilà. Si un jour je suis avec quelqu'un qui fait du storytelling, ça va peut-être être un peu plus long, on va devoir faire des développements un peu plus longs, ça sera plus personnel, il faudra développer. Là au moins, on va avoir une idée, on va trouver l'angle et puis paf, ça va tomber. Exploiter. Je consomme énormément de drogue dure afin de me plonger dans un état végétatif où seul mon cerveau travaille. Drogue dure. Ouais. Non, mais pas dans douce. Non, mais pas du tout. Alors généralement pour écrire, ce que je fais, c'est que soit je regarde un peu d'actu. Généralement quand je me lève, je bois mon café, je regarde un peu ce qui s'est passé dans les news. Ok. Généralement j'essaie d'écouter de la musique pour m'isoler. Écouter de la musique. Ouais. On peut écouter de la musique. Je sais pas. Alors par contre, je te préviens, parce que c'est filmé, donc ça va être diffusé. Ouais, et il faut savoir que dans ce genre de situation, j'écoute des musiques entraînantes. Entraînante, c'est-à-dire. Je sais pas s'il va dire Mozart ou Booba là. J'aime aussi beaucoup les chanteuses à voix. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Chanteuses à voix. Hein. Maria Carey? Non, je suis plus dans la nouvelle vague, ouais. Je suis plus. Miley Cyrus? Ouais, je suis plus. Non mais trop bien. Miley Cyrus, mais pas de l'époque je prends de la cam et je me mets nu sur des boules. Wrecking Ball. Ça non, moi je suis plus encore Miley Cyrus en transition entre Hannah Montana et le personnage qu'elle est aujourd'hui. Oh, vache. Ouais, ça me met dans une énergie où je suis là, yes. Tu vois, ça me fait. Il y a ce truc là de cool, ça me motive en fait. Je suis pas quelqu'un qui s'occupe de soi. J'ai une hygiène de vie terrible quand ma femme n'est pas là. D'accord. C'est. Et la bouffe aussi? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu manges quand tu te détruis? C'est la cuisine que tu vois à ta gauche ne sert à rien dans ce genre de moment. C'est plutôt à base d'appel. Genre allô, est-ce que je pourrais avoir énormément de gras? Exactement. Entouré d'énormément de pain, entouré d'énormément de gras, entouré d'énormément de pain. Et si le total peut être frit, s'ils peuvent frire le tout, généralement c'est encore mieux. Là c'est prêt. Là c'est prêt. Et du coup, pour revenir à l'écriture, oui, grave, parce que moi, tu dis que c'est un peu l'actu qui te guide. Là en ce moment, qu'est-ce qui t'a marqué? Moi je trouve qu'il y a beaucoup en ce moment on est dans une période où normalement il faut être solidaire, et ce qui me choque moi c'est cette capacité des politiques en ce moment, et même des gens qui gravitent dans ces milieux-là à raconter de la merde en fait. Ouais. Mais précisément, la dernière sortie de Castaner, moi elle m'a tué, et Julie Graziani et ça. Alors ça c'est très récent. Alors ça c'était hier. Et d'ailleurs on va peut-être rappeler qu'est-ce qu'elle a dit exactement, Julie Graziani. Que quand on était au SMIC, il fallait peut-être pas divorcer déjà.
Donc si ton mari te tape sur la gueule dès que t'es au SMIC, bah faut rester. Bah démerde-toi, au bout d'un moment. Défends-toi. Ouais. Défends-toi. Achète un flashball. Exactement. Les études. Oui, elle a dit que pour être au SMIC, elle ne savait pas ce qu'avait fait cette femme. Est-ce qu'elle avait bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle avait fait de bonnes études? Nique ta mère. À un moment donné. Est-ce que t'as envie d'en parler peut-être de faire une blague sur ça? Moi je pense que c'est une bonne chose parce que je suis dans une situation où moi ma femme gagne plus d'argent que moi. Les seules meufs bonnes en politique, elles ont des idées qui font que tu peux pas aller vers elles. C'est clair. C'est, je pense à Marion Maréchal. Bien sûr. Et Julie Graziani. C'est ça. Imagine. Là tu m'as lancé. Imagine. T'es en train de faire la chose avec une meuf. Et puis ça se passe bien et tout machin, elle te dit ah j'aime pas les noirs, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Genre tu te retires? Bah j'aurais du mal à partir sans m'en tirer mais... Bon on s'en va maintenant. Mais attends mais laisse-moi ouais. Je te laisse mon sgeg, je me casse. Il est portatif. Bien, alors on part sur ça. On part sur une blague sur Julie Graziani qui a dit que quand on gagne 1500 € par mois, il faut pas divorcer et on avait qu'à avoir des bonnes notes à l'école. Quel serait l'angle de la blague? Il n'y a aucun endroit normalement sur Terre où tu peux dire une telle connerie, tu vois. Enfin, ce qui est décevant, c'est qu'en France, il y a encore des gens qui ont un certain pouvoir qui puissent dire ça. Ouais, parce que si c'était dans un pays en voie de développement, on se dit, bon, bah, ok, il y a des sorties encore de vieilleries. Ouais. Mais là, en France, quoi. Ouais. Par contre, si elle avait dit ça aux États-Unis. Bah, elle serait devenue présidente. Petite couleur au calme, et puis c'est parti, hein. Petite couleur. Petite couleur, j'aime capter ma voix. Si un homme dit ça, c'est une sortie misogyne. Et c'est très grave, c'est très condamnable, mais à la limite, c'est la bêtise de l'homme. Mais une femme, dans une société où on essaye justement de donner la même place à la femme qu'à l'homme, ferme ta gueule. Ouais. Est-ce que ça serait pas la première femme misogyne, finalement? C'est vrai que c'est peut-être la première femme misogyne. Tu peux noter. Ouais. On peut faire une petite comparaison avec ça. C'est d'autodestruction. Tu vois, c'est une femme et elle est misogyne. C'est comme être un chien et aller habiter en Chine. Exactement. D'être un mouton, ouvrir un kebab. Ça c'est très drôle. Je dois trouver une comparaison marrante. Je note comparaison marrante. Est-ce que tu penses qu'on a assez de blagues, Matt Garrido? Oh oui. Ça peut ne pas prendre, on sait pas. C'est ça la beauté de ce programme. Dans ces cas-là, on dira que ça a été écrit par... C'est la fin. Enfin, c'est la fin. Vraiment une sorte d'Armageddon, c'est la fin. C'est la fin, non. Je pense qu'on a assez de matos pour que tu ailles tester tout ça. Yes. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que ça va marcher? Je pense que ça va être drôle. Et puis j'ai tellement la haine contre cette personne qu'à mon avis, ça va se ressentir. Ouais, et ça va être tellement réel. Je pense que ça va être cathartique. Cathartique, tu m'as bien sauvé. Ça va être cathartique pour toi, pour les gens, pour l'humour, pour les Français. Tout de suite, les blagues. Tout de suite. Ça y est, plus jadasse. Tout de suite, les blagues. Et faites un ton d'applaudissement pour mon pote Matt Parce que moi, quand il y a des enfants dans une salle de spectacle, je ressens souvent ce même mélange de gêne et d'excitation. Dans la catégorie des gens qui mériteraient de fermer leur gueule, il y a une personne, je pense que tout le monde est au courant de ce fait-là, Julie Graziani. ouais, non, alors elle est magique. Et là, dernièrement, elle a dit que quand t'étais une femme, si t'étais au SMIC, il fallait pas divorcer. Donc déjà, belle phrase de Michto, super. Et c'est quand même, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même con d'avoir une femme misogyne, tu vois, c'est quand même tirer une balle dans le pied de la cause. Pour vous prendre une image qui va vous parler, quand t'es un dauphin, t'ouvres pas un sushi shop. C'est étrange. Et c'est tout parce que c'est dommage parce qu'elle a dit ça en France, tu vois, alors qu'elle aurait dit ça aux États-Unis, elle aurait certainement été élue présidente de la République. Merci beaucoup. Super. Ah, c'était cool. Mais oui, on a largement... on a largement de quoi faire. Hein. À la fois de nous qui parlons et à la fois de blagues. Donc c'est parfait. Ouais, je pense que ça va être cool.